Donc bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire. Donc aujourd'hui donc avec, Charles Bigot qui pourra se présenter qui travaille chez Keolis pour le réseau Synchrobus à Chambéry et Jérôme Chambard qui représente, Skiply. Nous allons vous présenter une application qui a été conçue, par Charles, qui permet justement de réaliser les suivis du nettoyage de bus, qui sont réalisés toutes les nuits. Il vous en dira un peu plus, par la suite. Mais donc c'est réalisé grâce à des boîtiers, Skiply qui sont dans chaque bus. Et qui permettent automatiquement de savoir quels bus ont été nettoyés, à quel moment, par qui et Flexio, en fait, traite ces données en automatique et permet d'avoir, un suivi, on pourrait dire en temps réel, en tout cas en instantané. Savoir quel bus a été nettoyé, combien de temps ça a pris, par quelle personne et on peut donc envoyer ensuite des alertes pour savoir, justement s'ils ont pas été nettoyés, s'il y a eu un problème de saisie et après des comptes rendus, soit via un tableau de bord. On verra qu'il y a une fenêtre partagée, une télé partagée dans un espace, directement chez Synchrobus, mais également des envois PDF pour avoir des rapports journaliers, qu'on envoie même aux prestataires. Donc je vais laisser maintenant la parole à Charles qui va pouvoir justement, se présenter et présenter, le réseau aussi, Keolis et Synchrobus. Bonjour à tous, du coup, je suis Charles Bigot, responsable des innovations et des systèmes d'information, au sein de Keolis Chambéry, qui exploite le réseau Synchrobus. Je vais du coup, commencer par vous présenter un petit peu, l'entreprise pour que vous compreniez un petit peu les enjeux et le périmètre, de déploiement de ce projet. Donc Keolis est un opérateur, de transport de voyageurs. Keolis Chambéry, filiale du groupe Keolis, donc filiale de la SNCF également. Donc Keolis est filiale de la SNCF et Keolis Chambéry est une filiale de Keolis. Donc nous exploitons 117 bus, sur le réseau. On a un effectif de 272 employés dans la filiale et une population, on transporte une population de 140 000, habitants, sur l'agglomération. Donc Keolis Chambéry a une durée de contrat de délégation de service public de 6 ans, depuis le 1er janvier 2019. Donc, le périmètre du contrat, c'est le transport, bus urbain, le transport scolaire, le transport à la demande et le transport des personnes à mobilité réduite. D'accord. Hop, les acteurs du projet, donc l'autorité organisatrice de mobilité, donc qui est l'agglomération de Grand Chambéry. Donc c'est le propriétaire des biens matériels et du réseau de bus. Donc il faut savoir que, Grand Chambéry nous délègue, l'exploitation du réseau de bus. Donc, Keolis Chambéry est l'opérateur du transport, l'opérateur du réseau de bus. Donc on est employeur du personnel, gestionnaire de la filiale et du coup, on exploite le réseau de bus. Synchrobus, c'est le réseau de bus, donc le nom commercial du réseau. Donc on va entendre parler de Synchrobus, de Keolis Chambéry au fur et à mesure de la présentation, hein. Donc, Skiply, donc le fournisseur des boîtiers connectés. Flexio, fournisseur de la plateforme de digitalisation. Enfin, c'est comme ça que moi j'appelle, Flexio, donc je sais pas si c'est le bon C'est terme, hein. c'est un bon nom. Effectivement, on fournit une plateforme qui permet de créer des solutions digitales, en toute autonomie et donc là, c'est effectivement Charles qui a réalisé lui-même son application sur mesure, suite à une formation de Voilà et donc, Atalian, prestataire de nettoyage. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, puisque, je trouve très que bien Charles. Raphaël, ça coupe un peu Raphaël quand tu parles. Je sais pas si ça Ah, le fait pour tout le monde, mais hop, cette donc fois-ci, je vu que je suis en continue. streaming dessus, ça peut avoir peut-être un impact sur la qualité de la bande passante. Juste rapidement, le périmètre d'activité de Keolis Chambéry, donc on s'occupe de l'exploitation, donc du réseau de bus, donc les conducteurs, les véhicules, le marketing, c'est-à-dire de donner envie aux habitants de l'agglomération de prendre les transports en commun, la maintenance du matériel et des bâtiments, l'innovation et les systèmes d'information, donc ça, c'est la partie dont je m'occupe, donc les finances, hein, bien sûr, et puis les ressources humaines. C'est vrai qu'on Donc voit que ça impacte beaucoup de services effectivement qui ont pu, bénéficier en fait d'automatisation. alors, du coup, le projet de suivi des véhicules, de suivi des nettoyages.
dans les véhicules, rentre dans le cadre d'un plus gros projet d'entreprise, qui est un projet de digitalisation des process, hein, qui concerne l'information voyageur, la maintenance, la relation client, la qualité l'hygiène, sécurité, environnement. Donc, quand, Keolis a pris, a gagné le contrat, d'exploitation du réseau de bus de Chambéry, il y avait dans la promesse du contrat, donc de digitaliser beaucoup de process, de ramener du process là où il y en avait pas donc après avoir, analysé différents outils, on s'est tourné vers Flexio, hein, puisque, l'outil nous offrait vraiment, la facilité de saisie, de création, donc création d'applications, qu'on attendait. Donc, juste pour dire, on parle du suivi de prestation nettoyage, mais, Flexio est à ce jour utilisé par tous les services dans l'entreprise, hein. Donc on a environ une trentaine d'outils, développés maison, dans Flexio. Donc c'est très à la mode, hein, de développer maison, hein, donc c'est pas bio encore, mais, en tout cas c'est maison utilisé au quotidien dans les services, donc, ressources humaines, donc les demandes d'absence, ça peut être les heures supplémentaires, déposer ses demandes de tickets restaurant, donc, la maintenance, donc on suit les interventions, on a des campagnes de vérification, du matériel embarqué dans les bus. Les systèmes d'information, on gère tous les postes de travail et tout le matériel, à l'inventaire des équipements et puis, les finances, demande d'achat. On a remplacé, le carnet à souche, papier, hein, en 2019, hein, c'est assez tard, hein, pour le dire, par, du coup un outil de demande d'achat avec, des cycles d'approbation, complètement gérés dans Flexio. Puis bien sûr, hein, l'outil de signalement, hein, qui est toujours intéressant, dans toutes les entreprises, hein, pour signaler un problème, quel qu'il soit. Donc on a déployé Flexio en janvier 2020. On a commencé à utiliser Flexio. Donc le projet de suivi du nettoyage des véhicules, donc la genèse du projet, hein, la crise du covid, hein, ça nous a amené à réfléchir à nos processus. Donc la crise covid nous impose de mieux suivre l'hygiène des véhicules que nous mettons en exploitation. Donc les bus sortants doivent avoir un nettoyage plus précis au niveau du poste de conduite et des points de contact des voyageurs. Il faut savoir, c'est que les bus étaient pas forcément nettoyés, entièrement à l'intérieur tous les jours. Donc c'était le cas, tous les 3 jours environ par bus et puis, on n'était pas certain qu'il y ait vraiment ce protocole de nettoyage, complet au niveau des barres de maintien, au niveau du poste de conduite. Donc là, on a dû revoir complètement le contrat de prestation avec notre prestataire de nettoyage, hein, qui est Atalian, hein, comme je l'ai évoqué au départ. Donc chaque bus sortant est nettoyé la veille, donc selon le protocole de nettoyage spécifique Covid. Donc ce qui se passe, c'est que, un bus qui a roulé, aujourd'hui sera forcément nettoyé ce soir. Donc du coup, il peut sortir demain tout en ayant la garantie qu'il est propre. Et puis, de fait, hein, une augmentation du coût du contrat de nettoyage, donc ça, c'est important de le dire puisque, du coup, comme il y a une augmentation du coût, il y a une augmentation de la nécessité de vérifier que le contrat de prestation soit, effectivement réalisé, quoi. Donc la principale problématique, c'est comment suivre au quotidien que les bus ont bien été nettoyés la veille. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à avant ce projet, il y avait une fiche dans le bus, comme on peut voir, au niveau des toilettes dans des espaces publics. Il y a une fiche avec l'agent qui le signe. Donc souvent, la fiche était pas renseignée. Souvent la fiche, cette feuille en fait, elle reste pendant 3 mois dans le bus et du coup, elle est dans un état déplorable quand elle est relevée. C'est pas relevé quotidiennement pour vérifier que ça a été nettoyé. C'était un petit peu la fiche, elle servait plutôt à rassurer le conducteur sur le fait que son bus avait été nettoyé. Mais, il y avait pas vraiment de c'était pas vraiment un outil de suivi, quoi. Donc le contexte est problématique à prendre en compte, hein, dans le cadre d'un suivi, de cette ambition de suivre de manière digitale le nettoyage des véhicules. Donc voilà, ce que j'ai dit actuellement, le processus est couvert par une grille papier dans chaque véhicule, rendant impossible toute vérification quotidienne parce que vous imaginez sur, une centaine de bus, on peut pas aller relever la fiche à 1 heure du matin. Les bus sont nettoyés entre 17:30 et 1 heure du matin. Donc, on peut pas aller relever, toutes les nuits, les fiches, les analyser, voir si ça a bien été nettoyé, cocher
Donc en fait, c'est complètement incompatible avec un processus papier, hein, ce type de prestation, dans la nuit. Donc, il n'est pas possible d'équiper le personnel d'un smartphone, hein, pour une saisie directe dans Flexio et nous ne pouvons pas leur demander d'utiliser leur propre smartphone. Donc c'était une problématique Heu, importante. il faut savoir que, voilà, c'est du personnel de nettoyage, hein, qui a pas forcément, spécialement toujours d'appétence, pour le digital. Et puis, du coup, il faut aussi un fonctionnel, très simple. Aussi une des problématiques, c'est il faut présenter l'outil de manière à trouver l'adhésion. Donc, il faut pas que ce soit perçu comme un outil de «flicage» entre guillemets, hein. C'est un petit peu une des contraintes, hein. Donc la solution technique imaginée, donc, innovation, locale, et frugale, hein. Donc locale parce que Skiply, c'est un acteur, de notre écosystème local, dont on avait entendu parler, dans divers événements. Et puis, frugal parce qu'on réutilise en fait, un outil qui est déjà déployé pour d'autres solutions, pour d'autres besoins, donc qui est, l'outil Flexio. Donc, la solution, imaginée, c'est que les claviers donc, Smilio, alors j'en montrerai en taille réelle, hein, vous verrez par rapport à la taille de ma main du coup, hein. Hop, voilà. Les claviers Smilio, remontent en temps réel les données, dans l'outil interne, Flexio. Flexio assure les tâches de génération des rapports, les alertes, les tableaux de bord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui a été déployé en 3 semaines, hein, alors quand je dis 3 semaines, c'est 3 semaines incluant le délai d'approvisionnement, hein. Donc, en termes de développement, on serait plutôt sur 3 jours, puisque, tout de suite, Skiply et Flexio, se sont intéressés au projet et ont très rapidement, je dirais en une journée, fait communiquer les boîtiers avec les serveurs de Flexio. Et puis après, je vais prendre les 2 jours, restants de développement pour ma pomme, hein, on va dire. Sachant que je Et pense que donc c'est quand on parle de 3 jours, c'est pas 3 jours à plein temps, quoi? non, c'est tr si, enfin non, c'est pas 3 jours à plein temps, c'est 3 jours, sur plusieurs jours, hein. C'est 3 jours de temps effectif, on va dire. Donc et puis il y a aussi, donc l'installation des boîtiers, hein, dans les dans les véhicules. Donc c'est des boîtiers sur pile, hein, donc nous, c'était aussi une des contraintes. On voulait pas aller, rajouter un équipement lourd en embarqué. Donc là, c'est des boîtiers sur pile, ultra basse consommation, on a une alerte, la pile, je si ce qui m'a été dit, va se réaliser, la pile doit durer, 5 ans. Ça va peut-être Heu, dépasser la date de la DSP, d'ici que les piles soient usées, donc peut-être ah que tu ne verras jamais. d'accord. C'est On combien la verra durée si je de suis vie encore là, c'est ça? d'un boîtier justement C'est pour les fin piles? 2020, la durée de vie? Ouais, disons que pour ce type d'usage, c'est entre 5 et 6 ans en théorie. Alors après, c'est à 20°, dans toutes les bonnes conditions, mais c'est pas très loin de ça quand même. Oui, c'est déjà énorme. Bon, pour l'instant, on est sur, on va dire 2 utilisations par jour, hein. Mais, donc si on fait des évolutions, il y a la saisie, de l'agent en début de prestation et en fin de prestation. C'est ce qu'on va voir après. Puis on verra par contre avec les évolutions, bon, il y aura peut-être plus de consommation de la pile, mais fonctionnement du système. Donc, l'architecture fonctionnelle, donc on a un boîtier par véhicule. Donc, l'agent d'entretien, saisit son identifiant sur le clavier au début de la prestation et à la fin de la prestation. Donc les boîtiers, communiquent, sur un réseau, LoRaWAN. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est, pas de carte SIM. Donc j'ai pas eu à gérer, des abonnements SIM, donc le coût de run en fait, il est très faible, hein. C'était aussi une des contraintes, qui nous a fait enfin un des atouts qui nous a fait, adhérer, très rapidement à la solution, hein. Hem Et puis, du coup donc, dès que l'agent saisit son code, donc c'est déversé dans Flexio. Donc je vais vous faire une démo juste après. Et du coup donc à l'heure de début de la prestation, l'agent, quand il sort, il saisit encore son code. Donc à l'heure de fin de la prestation, comme il y a un boîtier par véhicule, le boîtier est forcément rattaché à un numéro de parc, donc le numéro de bus. Donc c'est tout du coup, on récupère le numéro de bus, l'heure de début, l'heure de fin, la durée de prestation et également le nom de l'agent dans les rapports.
et puis le statut de la prestation. Donc toutes les nuits, on génère, 2 rapports à 2 heures du matin. Donc un rapport qui est envoyé, à l'équipe, Keolis, notamment l'équipe de régulation. Donc les régulateurs, chez nous, c'est les agents de maîtrise, qui sont en charge de la sécurité sur le réseau de transport, qui sont là dès le matin, à 4h30. Et eux, le rapport va leur servir à rassurer les conducteurs, donc sur le fait que leur bus ait bien été nettoyé, au cas où ils n'aient pas récupéré l'info sur les écrans, puisque en salle de prise de service, tous les matins, du coup, il y a un rapport qui est automatiquement généré depuis Flexio, hein, je le montrais tout à l'heure. C'est finalement un rapport qui est sur une page web. Donc l'URL est, intégrée dans notre outil de diffusion d'informations, internes. Et donc en alternance avec les autres informations d'exploitation, les conducteurs peuvent voir, très rapidement si le numéro de bus qui leur est attribué, a été nettoyé la veille. Et éventuellement, si, il n'a pas été nettoyé, ils peuvent tout à fait demander à un régulateur de leur changer de bus, hein. Donc on répond avec cet écran-là à la problématique d'informer également, vu qu'on supprime la fiche papier dans le bus, on doit, trouver le moyen d'informer les conducteurs que leur bus a été nettoyé. Et puis là, il y a un suivi temps réel sur mobile. Alors je vous montrerai après, mais le suivi temps réel, il sert surtout au contrôle, puisque l'outil permet de suivre la prestation, mais donc de suivre que ça a été de qu'il y a que le bus a été nettoyé. Par contre, il faut régulièrement, aller sur le terrain pendant la prestation, vérifier qu'une prestation en cours dans un bus est bien en train d'être réalisée. C'est ça en fait qui va à la fois, rappeler aux agents d'entretien que c'est pas qu'une saisie sur un clavier et puis, on nettoie pas le bus, hein. Mais, que régulièrement, il y a, quelqu'un qui peut, être amené à contrôler que la prestation est bien en cours de réalisation. Alors ça peut être nous, ça peut être aussi, Attalion, hein, le chef d'équipe, du des agents de nettoyage, hein. Oui, Donc je le reviens for sur cette particularité. Effectivement, même Atalian, lui, permet aussi également de contrôler, si les bus ont été nettoyés ou pas grâce à ce système-là. Oui, ils ont un accès, ouais. Mmh. Mmh. Donc le fonctionnement de la ressource, hein, comme je l'ai expliqué, donc à chaque début de prestation, saisie du code agent sur un clavier, un enregistrement écrit avec le statut en cours, donc voilà. Il indique quel bus est nettoyé, voilà, et l'heure de début de la prestation. À chaque fin de prestation, l'agent saisit à nouveau son code sur le même clavier. L'enregistrement concernant ce bus est modifié avec l'heure de fin, heu, la durée de prestation et le statut, comme quoi, le bus a été nettoyé. Donc ça, hop, le rôle de Flexio dans tout ce process, c'est récolter les données brutes arrivant des boîtiers, donc enregistrer les prestations, calculer les temps de nettoyage, détecter les erreurs de saisie, générer chaque nuit un rapport PDF des bus nettoyés pour la prochaine journée d'exploitation et envoi au régulateur, hein. Générer chaque nuit un rapport PDF complet des bus nettoyés et envoi à Atalian. Et puis, créer un tableau de bord automatique qui affiche les bus nettoyés sur l'écran en salle de prise de service, donc pour l'information des conducteurs. Bon, on avait mis aussi, émis la possibilité de proposer aux conducteurs d'utiliser le clavier pour, mesurer leur satisfaction de nettoyage, mais, bon, ça s'est vite transformé en n'importe quoi, alors on a plutôt enlevé cette fonction. Alors justement, j'avais une question de Bruno qui était pas loin. Il demandait justement si dans l'avenir, vous envisagiez justement d'avoir des retours des utilisateurs pour dire si le bus était propre ou pas? Des voyageurs? Oui. Non, alors du coup, on n'a pas, donc tout voyageur peut faire une réclamation, hein. Après ce système a pas c'est un choix interne, hein. On n'a pas, prévu d'en parler aux voyageurs, en fait, de cet outil, hein. Oui, ça reste uniquement un élément interne et vous voulez pas que tout le monde ait Ouais. accès au dossier. En fait, l'outil, la garantie et puis c'est aussi ce qui nous est demandé, puis dans les recommandations par rapport à la crise Covid, hein, c'est que les bus soient complètement nettoyés chaque jour. Mais un voyageur qui va prendre le bus à 16h, le bus, il aura été nettoyé la nuit d'avant. Donc Oui. donc c'est pas toujours évident,
Alors, on pourrait imaginer, hein, on a des écrans multimédia à bord, hein, on pourrait imaginer, d'indiquer sur l'écran, par une API, d'indiquer, bah, ce bus a été nettoyé à telle heure, Oui, tel jour. Mais au final, il a pas été nettoyé il y a une demi-heure, il a peut-être été nettoyé il y a 6 ou 7 heures. oui. Et c'est pas une volonté du coup de transmettre ça, Donc c'est et du coup, vraiment voilà, pour faire un suivi c'est pas une interne. volonté, on sait qu'on pourrait, imaginer le faire, mais on préfère pas le faire. OK. Mais c'est plus lié à nos contraintes, métiers, hein. Oui. Heu, alors, la démonstration, alors je vais un peu basculer sur un autre écran. Hop, petite, gymnastique. Donc là, si je comprends bien, Charles, tu vas te connecter en direct sur l'application Flexio et sur Voilà. Alors l'application là, Skip. déjà, je suis, sur la plateforme Ubicode, hein, qui est la plateforme de gestion, des boîtiers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a rien à faire sur cette plateforme, si ce n'est que du paramétrage, hein. Moi, ça va juste me servir à lancer les simulateurs. Donc hop. Donc c'est un autre aspect intéressant, hein, qui permet de montrer que le projet a été quand même facile à développer. C'est que j'ai pas besoin forcément d'un boîtier, sous la main, ou même de 3-4 boîtiers pour faire mes tests. Donc, dans la plateforme, de Skiply, hein, du coup là, Ubicode, c'est Skiply. J'ai, des simulateurs, donc je retrouve, ma liste de véhicules et pour chaque véhicule, j'ai, un petit boîtier, de simulation. Alors du coup, en attendant que ça s'ouvre, j'ai 2 questions. Une question, est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs de saisie de code? Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, tous les jours, on compare en fait la liste des véhicules qui a été donnée aux agents de nettoyage à ce qui a été réalisé et D'accord. on retrouve bien en fait, enfin on le fait pas, alors au début on l'a fait tous les jours et ensuite on j'arrive pas à hop et ensuite on le fait que tous les quelques jours par échantillonnage, on va dire Oui, et on se d'accord. rend compte qu'on C'est retrouve bien les bus qui ont été, demandés à nettoyer et on retrouve bien qu'ils ont bien été nettoyés. d'accord. Hop, Alors si tu peux toujours faire 2 choses en même temps, j'en ai une deuxième de question. oui. Donc tout d'abord, Maxime Audouin nous remercie pour la présentation, te remercie pour la présentation. La solution garantit bien le bon passage des équipes de nettoyage, mais en quoi garantit-elle le bon nettoyage de véhicule? Le fait que toutes les parties du véhicule, barre de maintien notamment, aient bien été nettoyées, désinfectées. Alors justement, du coup, là, ça a été accompagné par une procédure, hein, qui a été, donnée aux agents de nettoyage. Effectivement, de manière digitale, temps réel, vérifier, que chaque, élément a bien été nettoyé selon la procédure, c'est pas possible, hein. Enfin, Oui. La je sais même procédure pas en s'il elle-même, existe c'est des pas possible. capteurs, hein, pour imaginer ça. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'on accompagne ça, par la partie application, hein, de smartphone et du contrôle régulier, par le responsable hygiène, sécurité, environnement, pendant les phases de nettoyage. Donc il voit que le véhicule est en cours de nettoyage et Mmh. il se cache pas, il se déguise pas, hein, il se présente simplement et puis, il a, de toute façon en temps réel sur son application, les, Oui, voilà les bah, ce que ouais, tu moi montrais tout à l'heure, j'ai il voit qu'il y a l'application et il voit en fait ce qu'on voyait sur l'écran, sur le système Flexio. donc il est capable Donc d'aller il faire voit des voilà analyses, le des bus, suivis de 2069, surprise. hein, le bus 2069, il est en cours de nettoyage, je vais vérifier que ce soit bien le cas D'accord, et après il peut discuter, interviewer s'il veut l'agent de nettoyage pour vérifier que tout ait bien été, nettoyé. d'accord. Alors du coup, je vais essayer de faire, attendez hop, je vais juste, je m'organise entre mes différents écrans. Donc là, Charles va nous faire une démonstration en direct, comme si un bus était en cours de nettoyage. Oui.
Et donc pour ça, Skiply fournit une plateforme, en fait, je ne sais pas si on peut dire un émulateur pour pouvoir tester et faire les développements. Bah, disons qu'en fait, nous, on a une plateforme qui permet de relier en fait l'asset physique, donc que ce soit un bus, ça peut être un local, avec soit des boîtiers, soit des QR codes tournants, soit tout un tas de choses. Et en fait, cette plateforme, c'est elle aussi qui fait le lien avec Flexio. Donc, nous, quelque part, on est ceux qui captons en fait la donnée terrain. Nous, notre travail, c'est ça, c'est de remonter la donnée terrain, que ce soit avec des boutons ou d'autres dispositifs. Et en fait, pour le client, bah, ça lui permet de dire voilà la partie physique. Et après, il y a la partie data qui est faite uniquement dans Flexio. Mm. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais chaque boîtier, quand on tape dessus, enfin, Jean va peut-être revenir dessus, mais Pas trop fort, l'utilisateur a un code et on sait où le boîtier est physiquement situé, donc on sait bien sûr. quel bus a été nettoyé. Donc on peut faire de la traçabilité. Donc là, je vous montre là, vous voyez du coup l'outil de suite prestation de nettoyage dans Flexio. Alors, là, ce qu'on peut voir typiquement par rapport à la journée d'hier, on voit qu'il y a, il y a selon les cas, des fois où les agents ne, renseignent pas l'heure de fin. Donc ils tapent pas, la fin de prestation. Donc Ok. nous, c'est à ça que sert le rapport, qu'on envoie à Talian, hein, finalement Talian doit revenir faire de la pédagogie puisque en fait, nous, on n'a pas de rôle managérial sur les agents d'entretien puisque c'est sous-traité. Donc ils doivent refaire de la pédagogie. Néanmoins, du coup, on considère que bon, ça, on le dit pas aux agents d'entretien, mais nous, on considère que quand quand le véhicule, le code a été saisi une fois, on renvoie sur le tableau d'affichage, des conducteurs que le bus a été nettoyé. Ouais. Pour justement, parce qu'on s'est rendu compte que, bah, c'est vrai que bon, plus la nuit avance, plus on a de chances d'avoir des oublis. En fait, vous voyez, là, on est, sur des heures, voilà, 23:41, à partir de 22:30, ça fait déjà, 4-5 heures qu'il nettoie des bus. On se rend compte qu'il y a quand même des oublis, quoi. Oui, ça arrive. Ouais. Et justement, j'ai une question de Clémentine Barbier. Est-ce que l'outil vous a permis de faire des stats de durée moyenne de nettoyage et les plages horaires, et éventuellement d'optimiser le nombre d'agents d'entretien nécessaires? Alors, très, très bonne question. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Alors ça a pas été demandé, notamment en interne, ni par Atalian. On a tous les moyens pour le faire puisqu'on mesure la durée de prestation. Donc par contre, il faudrait que je fasse quelques aménagements et un petit changement des règles. Ce serait que, bah, les agents d'entretien ne saisissent plus le code 2 fois, mais le saisissent, quand ils montent dans le véhicule et quand ils montent dans un autre véhicule, ça ferme en fait la tâche sur le véhicule précédent, si on peut dire. Ouais. Oui, c'est un changement Et de du coup, il y process, mais a c'est faisable, quoi. il y a un petit changement de process à faire, et puis après, ben, à partir du moment où on mesure le temps de la prestation, alors le changement de process me permettrait d'arrêter avec ces, en cours qui ne sont finalement, pas bien fermés. Mais c'est vrai que là, Heu, je vois des en cours, c'est rarement enfin, j'en ai déjà rarement vu autant, je crois. ouais, mais il y a bah, on voit qu'il y a on voit que bon, au fil du temps, il faut toujours en fait, revenir un peu, enfin moi globalement, ce qu'on constate quand même, c'est que quand on compare, je l'ai fait encore là les 3 derniers jours, enfin j'ai demandé à quelqu'un de le faire. Quand on compare en fait par rapport aux bus qui étaient à nettoyer, s'ils ont été nettoyés, systématiquement, les codes sont saisis, hein. Après D'accord. bon, bah, voilà, il faut vraiment accompagner, enfin, on est obligé sur un système comme ça d'accompagner aussi bah, les agents et puis de les contrôler, quoi, et Oui. même tard. Qu'on pourrait peu enfin, on pourrait imaginer que, ils aient compris un peu le truc et puis, à la fin de la journée, les derniers bus, ils les fassent pas et puis ils saisissent que le code, une fois, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on fait les contrôles réguliers. OK. Donc là, tu as fait des saisies ou pas du coup, Charles? Non, je vais en faire une là. OK. Donc là, je vais saisir, alors c'est des codes agents à 3 chiffres, hein, et puis valide. Donc, hop, Donc là, virtuellement, tu cliques sur les boutons comme si c'était un réel, comme si boîtier. j'étais un agent, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'émulateur, ça faut cliquer assez vite, pour les agents, bon, il y a pas besoin de cliquer, si Ils ont 10 rapidement que secondes ça. par défaut pour les agents, c'est quelque chose qu'on peut régler, mais on a vu que 10 secondes, c'était bon en général. D'accord.
Oui, 10 secondes, ça me paraît déjà presque beaucoup pour taper un code, mais effectivement, il faut laisser un peu de latitude. Alors donc vous voyez là, j'ai tout de suite dans Flexio, donc moi je suis remplaçant 2, donc j'ai l'heure de début, et puis, l'heure de fin, l'heure de fin de la alors l'heure de fin, je l'ai pas encore saisie. Faut C'est le ça. Pour saisir, l'instant, on sait qu'il a commencé sur donc à le nettoyer le bus 2045 en fait. exactement. Alors ça prend quelques secondes, hein, entre le Oui, on a bah, après c'est bon, c'est surtout assez c'est sur la rapide, mais discussion du temps réel. On est quand même à quelques secondes, le temps que les données c'est pas du puissent, temps réel, quoi. puissent aller sur internet et être reçues. Donc voilà, j'ai mon deuxième agent qui est monté dans le bus, 2054 et Oui, parce que tu en as fait 2 en simultané. ouais. Heu, Juste pour vous montrer là, pendant que le nettoyage se fait, donc parmi le package donc d'outils dont on a besoin, les données brutes en fait, elles sont récupérées par Flexio. Je vais peut-être pas cliquer sur la Alors, bonne. ce que je disais, je sais pas, on verra s'il y a des questions sur les données brutes. Après, je pense, pas sûr que tu es obligé de passer beaucoup de temps sur la création et comment ça fonctionne. Peut-être juste faire de la théorie en tout cas. Ouais, OK. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais, finir mes prestations. OK. Voilà. Juste pour, montrer rapidement, c'est que du coup, dans Flexio, on gère une liste d'agents à qui on attribue un code. Oui, c'est Donc, ça. ça permet de faire le lien entre les boîtiers, le code et les agents. Hop, ça je vais juste montrer rapidement. Et donc ces informations-là sont transmises, je pense, par le prestataire à Talian pour que chaque agent puisse connaître Voilà, son et code. nous on leur transmet la liste, également. Voilà, il y a un code, des noms d'agents, nom de prénom, est-ce qu'il est actif ou pas. Voilà. Alors je reviens à ma présentation. Donc voilà, quelques petites photos, hein, qui résument un peu l'outil. Donc là, juste ce qui peut être intéressant de voir, c'est que les boîtiers, on les a placés dans un endroit qui est à la fois, Très bon point. accessible, à l'agent d'entretien, pas du tout par les voyageurs et puis, aussi qui risque pas d'être abîmé soit par le conducteur, sa sacoche, sa veste, bref. Donc voilà. Et puis donc le boîtier, l'écran qui indique en salle de pré-service toutes les nuits, et puis l'outil de suivi en lui-même. Alors je vais revenir, parce que c'est une question que je t'avais posée, je crois. Donc la capture d'écran qu'on voit en haut à droite, en fait, ça c'est une télé qui est dans la salle de pause, c'est ça, je crois? Oui, alors qui est dans la salle de prise de service. C'est un lieu, qu'il y a, dans tous les réseaux de transport en commun. D'accord. C'est en gros le point central, où les agents de conduite, viennent, donc prendre leur service, hein. Donc prendre son service, c'est, indiquer qu'ils sont bien présents sur le système d'aide à l'exploitation, récupérer, leurs plaquettes, éventuellement déposer leurs recettes, voir les informations d'exploitation. C'est un peu le c'est un peu la salle de séjour, hein. En gros, si on veut D'accord. comparer, hein, sur un réseau de bus, c'est la salle de séjour. D'accord. Hop, je continue. Donc, la formation des agents d'entretien puisque, bah, ça s'accompagne par une petite formation. Donc on a fait cette petite plaquette, hein, qu'on a imprimée, plastifiée et puis on a fixé ça sur les chariots, hein. C'est, au cas où il y ait, un petit oubli. Alors, bon maintenant ils ont l'habitude du fonctionnement, ce qui n'empêche pas les oublis, comme vous avez pu le voir, sur les fins de prestation. Hop, l'administration de l'outil. Donc on a, comme je vous l'ai montré, une ressource, agent d'entretien. Dans cette ressource sont enregistrés les agents d'entretien, il y a un code d'identification leur est attribué. Les codes attribués sont à 3 chiffres, chaque chiffre allant de 1 à 4, puisque, bah, le boîtier permet, que des chiffres allant, 1 à 4, puis une touche de validation. Avant la première prestation chez Syncrobus, l'agent doit se voir attribuer un code qu'il gardera tout au long de ses prestations pour Syncrobus. Donc, si le salarié reste 2 ans, il aura le même code pendant 2 ans.
Un code peut être attribué à un autre agent en cas de départ définitif. Un code peut être désactivé provisoirement en cas de fin des prestations de l'agent chez Syncrobus, mais sans le départ d'Atalian. Donc on peut imaginer que cette personne ne travaille plus pour Syncrobus, mais encore pour Atalian, et puis que 3 mois après, ils reviennent. Hop, le contrôle des prestations, ça j'en ai parlé. Donc les prestations peuvent être contrôlées depuis un smartphone sur l'application Flexio, dans l'outil de suivi des prestations de nettoyage, hein. Puis là, du coup, l'agent de contrôle peut se rendre sur le parc en cours de prestation et effectivement constater que celle-ci est bien en cours de réalisation. Les rapports, donc le rapport pour les régulateurs, hein, donc généré toutes les nuits à 3 heures, hein, il ne contient que le numéro de parc, et l'heure de fin de nettoyage, donc des bus nettoyés la veille. Hop. Et du coup, le rapport, pour le prestataire Atalian, donc contient le numéro de parc, le nom de l'agent, la date, l'heure de début et l'heure de fin de prestation. Donc, hop, je vais vous en montrer un. Et donc, j'ai des questions justement. Donc, Nicolas me pose la question, c'est le rapport des bus qui ont été nettoyés la veille? Donc oui, c'est ça, c'est bien le rapport des bus qui ont été Oui, nettoyés dans la nuit. voilà, donc là, c'est le rapport qui est reçu par email, toutes les nuits. Donc là, c'est la soirée d'hier, hein, donc ça permet aussi du coup les reprises de formation pour les agents. Alors il y en a là, on a des serial, oublieurs, on va dire, hein. Donc on les voit et puis bon, oui, souvent c'est en fin de journée, hein, en fin de journée de travail pour eux, quoi. Fin de cycle de travail qu'ils ont tendance à oublier. Hop! Et j'ai une question de Stéphanie, donc c'était pour la question de Stéphanie, d'accord. Et Stéphanie a une question en fait, par rapport justement à l'avancement. Je voudrais savoir ce que montre la télé. Est-ce que c'est l'avancement des nettoyages ou on peut afficher ce qu'on veut? Donc, c'est les bus qui ont été nettoyés donc, la veille qui sont affichés. Et donc, c'est un choix, c'est Charles qui a, donc avec nous, avec un peu d'accompagnement, on a développé ce tableau de bord spécifiquement parce que Charles voulait avoir sur la télé uniquement les bus qui ont été nettoyés la veille. Et on avait par exemple réfléchi de les mettre soit en vert, soit en rouge, soit si c'était nettoyé ou pas nettoyé. Et Charles avait choisi de dire non, je veux uniquement afficher d'une manière assez simple les bus qui ont été nettoyés la veille et uniquement ceux-ci. On est d'accord, hein, Charles, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est quelque chose qui a été développé via l'outil Flexio, via ce qu'on appelle via du HTML, parce que c'est pas effectivement un tableau de bord standard, mais ça n'a pas demandé un développement spécifique très long. Néanmoins, ça correspond bien à ce que Charles voulait afficher sur sa télé dans cet espace de séjour. Attendez juste, hop. Oui, puis en fait, pour les là, la finalité de ce rapport affiché, c'est pour les conducteurs et les conducteurs, ce qu'ils veulent savoir si leur bus a bien nettoyé quand ils arrivent au travail. Donc ils arrivent prendre leur service le matin à 5 heures du matin, ils voient que leur bus, est bien dans la liste affichée, à l'écran. Et s'ils veulent, ils peuvent aussi demander, des précisions au régulateur, par rapport au rapport qu'ils ont eu, hein. Alors les bénéfices et les évolutions. Alors les bénéfices de la solution, donc nous, ça nous permet de garantir aux clients voyageurs une désinfection quotidienne des bus. Donc en gros, si on a une question, alors on le fait pas, ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure, on le fait pas de manière proactive. Par contre, si jamais on a une question, une réclamation sur le sujet, on peut expliquer le process. Permet de rassurer les conducteurs lorsqu'ils prennent possession de leur véhicule, hein. C'était une des finalités, premières en fait, puisque, les conducteurs ont été en première ligne, hein, pendant la crise, hein, puisqu'ils ont le service ne s'est pas le service a été réduit, mais il ne s'est pas arrêté, hein. Aide au suivi de la réalisation du contrat de service, permet d'être en capacité de rassurer Grand Chambéry sur le suivi de ses prestations. Donc notre donneur d'ordre, hein, qui est l'autorité organisatrice de mobilité, peut, nous demander des comptes, comment vous gérez votre process, est-ce que ce bus-là a bien été nettoyé? Bon voilà. On a des contrôles qualité avec des indicateurs, assez précis, notamment, sur ces sujets-là. Et puis, la suppression du processus papier, hein, qui n'était pas compatible avec les nouveaux besoins du contrat, de prestation de nettoyage. Oui. Donc pour Atalian, c'est, un outil de pointage des prestations, hein, clairement ça peut leur servir à ça aussi, hein. Donc suivi des heures des agents et permet de voir aussi s'il y a des besoins de rappel, des consignes dans le temps. Alors ça n'empêche pas qu'on peut avoir besoin de nous rappeler à Atalian de rappeler des consignes, hein. Oui, c'est pas possible.
C'est voilà. Ensuite en évolution, hein, moi je suis en train de réutiliser cet écosystème technique, hein, pour suivre les prestations de maintenance bus. Donc on va réutiliser ce boîtier, Skiply, on réutilise Flexio. Donc à chaque prise en charge d'un véhicule, l'agent de maintenance saisit son identifiant et le code de la prestation qu'il va réaliser. Quand il passe sur un autre bus, il saisit encore son identifiant, ça ferme la prestation précédente sur le bus, qu'il a réparé, juste avant et ainsi de suite. Ce qui permet à la fin de la journée, d'avoir une feuille de pointage, des prestations réalisées par le mécanicien qui est automatiquement générée. Donc bon, on a une fiche PDF, OK. On peut générer ce rapport aussi en Excel, le déposer sur un serveur et l'importer dans une GMAO. Hem, donc bon, sauf que moi j'ai une petite contrainte, c'est que notre GMAO, elle est trop ancienne pour pouvoir faire cet import, pour l'instant. Donc pour l'instant, il y aurait une ressaisie, du rapport papier par, un agent administratif à l'atelier. Par contre, lui, il gagne du temps parce que les mécaniciens, ne font pas forcément selon l'actualité, leurs fiches tous les jours. Donc ils font leur pointage, parfois 2 jours après avoir réalisé la prestation. Ils se souviennent plus quel bus, ils se souviennent plus combien de temps, ils se souviennent plus ce qu'ils ont fait. Oui, c'est la Donc en difficulté de fait, pas faire en direct. alors que là, du coup, là, donc il y a ce réflexe à acquérir qui est de saisir son code, dès le début de leur prestation. Et puis, à la fin, après, tout se passe tout seul, hein. Tout se passe tout seul. Donc la fiche, elle est créée, Il y a des et scénarios envoyée dans aux bonnes dans personnes. Flexio qui nous permettent justement d'automatiser le traitement et de calculer le temps passé et de reconnaître donc sur le premier code Ouais. l'opérateur, puis grâce au second code, l'opération réalisée, du coup, de répartir ça dans quelque part chez nous, on appelle ça des ressources, en tout cas dans des tables, pour savoir justement qui a fait quoi quand. Et donc j'ai une question justement qui rejoint Et justement, ça. juste pour Bien sûr. finir un peu, cette partie-là, donc de la même manière, on va l'accompagner d'un tableau de bord. Attends, du coup, je peux peut-être saisir une prestation. Ouais, hop. Un tableau de bord atelier où, sur lequel hop, ça charge. Sur lequel on aura affiché toutes les prestations en cours, cette fois. Donc la date, le bus, le mécanicien, la prestation, son heure de début, l'heure de fin, sur un écran. Donc on a le même écran que vous avez pu voir, que je vous ai montré tout à l'heure. On a un écran dans l'atelier, au milieu de l'atelier, où du coup le chef d'atelier peut rapidement voir, si son mécanicien, il est parti en dépannage terrain, si, il est en donc il y a du dépannage terrain, il peut y avoir du convoyage de bus, hein, des bus qui sont amenés chez un carrossier ou au contrôle technique. Donc en fait, il peut voir, instantanément, oui, qui fait quoi, à quel moment, sur quel bus. D'accord. Oui, donc ça, c'est ce que tu es en train de développer. C'est ce OK. qu'on est en train de développer, mais c'est une réutilisation en fait complète de Oui. cette chaîne, technique, entre Skiply et puis, Flexio. Alors justement, j'avais une question de Christophe Bouvier. Pour l'interopérabilité interapplicative, quels outils utilisez-vous? Ou bien est-ce que c'est Flexio qui gère? Donc Flexio, en fait, intègre des connecteurs. On a différents types de connecteurs, et donc on a des connecteurs soit natifs, type Excel, Outlook, Drive, ou des connecteurs base de données, SQL Server, MySQL, Oracle. Et enfin, même des connecteurs pour les systèmes plus anciens. Là, je pense à la GMO de Charles, mais je crois qu'on ne pouvait pas directement intégrer des éléments. On parle de fichiers plats en CSV qu'on peut échanger soit via du SFTP, soit via des connecteurs Drive. Donc, non, il n'y a pas d'autres outils que ceux présentés, donc Skiply et Flexio pour réaliser ce que présente Charles là. Question de Maxime. Donc vous configurez un système d'alerte pour les bus qui n'auraient pas été nettoyés durant la nuit. Alors, on l'a Ah oui, pas alors on pourrait le faire, hein. On pourrait le faire, donc dans ce beau process, en fait, il manque une étape, hein, qu'on ne sait pas en fait couvrir pour l'instant. C'est l'étape où les régulateurs, donnent aux agents d'entretien, les bus à nettoyer. Donc on pourrait, imaginer que, il y ait une interface, qui permet de déposer automatiquement, les bus, du jour,
qui sont sortis donc aujourd'hui dans Flexio. Et puis que du coup les agents de l'entretien aient déjà les enregistrements de créer dans Flexio, leur permettant on sait que c'est ces bus-là qui doivent être nettoyés ce jour-là. S'il n'a pas nettoyé, oui, il y a une alerte. Là, c'est la saisie sur le clavier qui crée l'enregistrement dans Flexio. Donc qui crée le fait que ce bus est nettoyé ce jour-là. En fait, il n'y a pas d'alerte sur le fait qu'un bus n'a pas été nettoyé. Pour le Mais on moment. pourrait le faire parce qu'en fait, on le fait uniquement sur les bus nettoyés. Et pour effectivement, Ouais, Jérôme a précisé techniquement, on quelque pourrait le chose. faire. Techniquement, on pourrait le faire, mais c'est compliqué en termes de process, de l'automatiser entre les outils existants et puis de demander, en fait, j'ai pas de ressources qui pourraient saisir, en gros les bus à nettoyer, du jour pour le lendemain Oui, parce que dans ce que Flexio. m'avait expliqué Charles, c'est qu'il peut y avoir des bus à l'atelier, en carrosserie ou non fonctionnels, et donc faudrait pouvoir les Ouais. répertorier pour pas avoir tous les bus à chaque fois. Mmh. Et j'ai vu la réponse effectivement merci Jérôme d'avoir reprécisé. Effectivement, entre Skiply et Flexio, c'est en direct, l'interaction. Effectivement, j'avais peut-être pas très bien répondu. Merci Jérôme d'avoir reprécisé ça. Et beh, j'ai terminé, ma présentation, hein, donc s'il y a d'autres questions. Alors effectivement, là, profitez-en pour poser vos questions. Alors, donc merci Maxime, merci Bruno, oui. Avec plaisir pour vous présenter ce cas d'usage. On en aura d'autres au fur et à mesure. Donc j'attends juste les questions. En tout cas, moi je vous remercie aussi, Jérôme et Charles, d'avoir pu participer. Je remercie tout le monde aussi, à ceux qui ont posé les questions, qui ont pu animer un peu ce webinaire et pouvoir mieux expliquer le process. Bah, merci à vous. Il y a Alors, une question de Maxime qui est intéressante, Ah, je me permets pour le coup, oui, tu fais bien. est plus Tu fais drôle, bien. mais on l'a pas vu. alors Maxime, moi je vais vous donner mon point de vue de fournisseur de données. Et oui, on est en plein dans le sujet du no-code en fait. On est en plein dedans parce qu'il y a beaucoup d'outils qui se prétendent low et no-code. Et en réalité, quand on met un peu le nez dedans, on se rend compte que bah ouais, faut quand même apprendre un peu le langage du prestataire. Et ce qui est intéressant, c'est que Charles, il a construit tout son applicatif, donc avec des applicatifs temps réel, des applicatifs mobiles, des applicatifs, des dashboards. Il a fait ça tout seul grâce à Flexio en fait. Il a jamais il a jamais écrit une ligne de code dans un langage informatique. Et donc à partir des plateformes, parce que nous on est dans la même logique que Flexio, hein, c'est-à-dire qu'on fournit la data sous une forme intelligible. Donc c'est un système qui est quand même très technique. On parle de quelque chose où il y a des objets connectés qui envoient des données par des réseaux de télécom qui sont récupérés. Mais vu de l'utilisateur, c'est juste des petites briques avec lesquelles on joue pour répondre aux besoins en fait. Et c'est ça qui est assez génial, notamment avec Flexio, et surtout avec Flexio, c'est qu'il n'a pas fait, encore une fois, une seule ligne de code. En fait, là, c'est ce que je suis en train de montrer, hein. Derrière, tout ça, il y a des scénarios, qui tournent, hein, dans lesquels je rajoute des objets, hein, ouais, moi j'appelle ça c'est un peu comme des pouvoirs, hein. C'est des actions, on appelle ça Je dans Flexio, mais oui. C'est des petites actions, voilà, voilà, je fais ajouter une action. Hop. Ça peut être un calcul, une transformation de texte, des si, une génération d'un document, un envoi d'email. Donc, hop, peut-être des opérations sur des dates, des opérations sur des nombres. Alors tout ça, donc, on l'apprend en 2 jours de formation à comprendre la philosophie de l'outil et ce qui est faisable avec l'outil. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est le vocabulaire. Quand vous avez appris le vocabulaire, si vous avez à exprimer en français votre besoin, vous serez capable de le réaliser dans Flexio sans aucune ligne de code, sans aucun paramétrage complexe. Après, l'objectif est de savoir justement ce qui est faisable et comment c'est faisable. Et Et ce qui est là, sympa, du coup, quand on développe, c'est on a un petit bouton là, avec des logs. Donc quand le scénario s'est déclenché, hop, j'ai cliqué ou pas? et du coup, j'ai une question pendant le temps que ça charge, de Emmanuel Bussu, qui demande: envisagez-vous de réaliser un formulaire digital de contrôle de l'état des bus? Alors on n'a pas fait ça, on pourrait le faire. En fait, on a des formulaires pour les contrôles qualité dans Flexio déjà.
Donc, on a le contrôle qualité sortie bus où on a tous les critères qui sont attendus par notre autorité organisatrice, hein, qui sont balayés et bah, l'opérateur, en fait, lui, avec sa tablette, coche les cases, entre guillemets, hein, dans Flexio et on a ce formulaire de contrôle. Donc Alors on fait pas alors on pourrait très bien, accompagner, le responsable HSE d'un formulaire, pour, lui vérifier, faire le contrôle de la prestation pendant la prestation. et pour On le info, fait pas, mais c'est une bonne idée d'ailleurs, ouais. C'est une bonne idée. c'est en train d'être fait sur d'autres réseaux. Je suis en train de les accompagner justement pour faire des audits de bus, pour savoir justement l'état du bus. Et donc, il y a une liste de contrôles à faire, voir si justement si c'est OK ou KO. Et il y a toute une liste qui se charge en fonction du type de bus. Je suis en train d'accompagner quelqu'un d'autre sur ce réseau. Et ils ont fait également des audits conducteurs, puisque j'ai une question de Ali de Rabat qui dit: est-ce que ce système est adaptable à d'autres tâches, entretien mécanique, entre autres? Donc oui, en fait, le but de Flexio, c'est d'avoir un outil généraliste, en fait, qui permet de créer des applications spécifiques métiers. Et quand, comme Charles, vous avez été formé, que vous comprenez ce qui est faisable, c'est à vous d'imaginer les applications qui sont réalisables. Et donc, effectivement, on a des applications très variées. On a même des clients comme Charles qui font des choses auxquelles nous n'avions pas pensé. On a parlé tout à l'heure, par exemple, d'avoir, dans l'exemple qu'il a donné, d'autres process. C'est des choses auxquelles nous, on n'avait pas forcément pensé et que Charles a eu besoin dans son métier et qu'il a développé. Et on a effectivement tout ce qui est suivi d'entretien, suivi de contrôle, audit. Je pourrais vous montrer les exemples où on a plus d'une quarantaine d'applications différentes qui sont réalisables avec Flexio et la liste n'est pas du tout exhaustive. Non, c'est un petit peu, c'est pas c'est un puits sans fond, je sais pas si l'image est bonne, mais en tout cas, c'est voilà, c'est infini, hein, ce qu'on peut faire, avec, hein, ça évolue tout le temps. En fait, ce que je veux montrer là, c'est les scénarios, hein, voilà, ce scénario-là, on a il s'est déclenché à 11h36 aujourd'hui et je peux balayer, en fait, toutes les opérations dans les logs. Donc, même, voilà, retourner le segment de chaîne, je vois quel segment de chaîne a été retourné. Donc c'est très facile, en fait, de débugger, ce qu'on a entre guillemets «développé», j'ai pas dit coder, hein. Mais vraiment développer, en rajoutant nos actions, qui s'enchaînent, dans les scénarios. Alors, sachant que là, pour moi, Charles, tu montes un scénario qui est complexe. Il y a des scénarios, en fait, sur, on va dire, du Oui, workflow oui, oui. standard qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Et en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et ça dépend de votre facilité aussi à utiliser l'outil. Et plus vous utilisez l'outil, plus vous êtes à même, plus vous faites des applications. Et en fait, il y a une méthode derrière Flexio qui permet justement en fait d'éviter d'écrire des cahiers des charges et qui vous permet de, on va dire, de cibler le besoin primaire, de développer une application simple. On appelle ça MVA, Minimum Viable Application. Et quand cette application simple est fonctionnelle, on peut la mettre tout de suite dans les mains d'un opérationnel. Donc ça peut prendre que quelques heures et voir et tester justement si l'opération répond bien aux besoins primaires et si elle est facile à prendre en main par les opérateurs. Et après, en fait, par itération successive, c'est-à-dire on corrige, on améliore et on complète l'application. Et c'est comme ça que vous arrivez à des applications très complètes comme celle que vient de montrer Charles. Et là, pour la dernière minute, je vous montre une autre application pour la maintenance, hein, pour le Oui, service, bien sûr. Très bien. maintenance embarquée, on gère, du coup, on a des grosses pannes sur un type d'équipement, donc on suit les types de pannes et on suit du coup, un taux d'incidence, hein, c'est à la mode, hein, donc on suit un taux d'incidence, des pannes, donc pour voir si on a des pics de panne et quel événement a généré ce type de panne sur les équipements et puis aussi on gère nos stocks. Donc on gère nos stocks de pupitres, billettiques, OK, pupitres billettiques HS et derrière cette gestion de stock, on a des seuils d'alerte. Donc on a des seuils d'alerte, qui nous alertent, que, bah, attention, il va falloir se mettre à réparer, et puis il y a surtout que j'ai un fournisseur qui vient réparer, qui envoie des gens pour réparer sur ces équipements. Donc il faut que avec le seuil d'alerte, ça me permet de savoir quand est-ce que je le préviens, sans aller chercher forcément l'info. Et Et donc de la ça, même c'est tous les manière, scénarios que Charles paramètre en no code. on gère aussi nos consommables de billettique, dans Flexio avec des seuils d'alerte, pour le réapprovisionnement des consommables. D'autant plus important en ce moment avec la pénurie de composants électroniques où, du coup on doit réajuster nos seuils de réappro, pour être informé rapidement. Oui. Donc on veut pas faire de cet outil un ERP, une GMAO,
Mais avec Flexio, en fait, on arrive à faire des outils facilement, là où des outils qui sont déjà en place, n'arrivent pas à répondre simplement, sauf à investir, 50 000 €, 100 000 € dans un développement spécifique pour une petite fonctionnalité, quoi. Merci Charles, j'aime beaucoup ce que tu dis. Effectivement, on a des clients qui développent des CRM ou, quelle est la définition d'un ERP, des ERP avec Flexio. Et on fait également des TRS et de la GMAO avec Flexio. Maintenant, c'est quel terme on met derrière ces mots-là. Et souvent, effectivement, on vient compléter un ERP ou une GMAO existante pour apporter soit des nouvelles fonctionnalités, soit apporter des modules qui n'existent pas ou qui sont très coûteux. Et du coup, vous pouvez les avoir avec Flexio. J'ai complètement terminé cette fois. Est-ce qu'il y a encore des questions? Mais j'ai l'impression Il y a que quelqu'un qui demandait le poste et le profil de Charles. Ah, je l'ai pas vu. Merci, Jérôme. Je suis responsable innovation et système d'information. Alors, moi, j'aimerais dire, est-ce que tu as eu un passif de développeur? Je pense, c'est peut-être ça la question qui est cachée derrière. Je suis pas développeur, j'ai jamais été développeur. Et après, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Flexio, on a eu enfin, en interne, chez Queulys-Chambéry, on a monté une petite équipe de développeurs. Donc il y a un responsable, le responsable HSE qui lui, se développe ses propres applis et développe ses applis pour la qualité. J'ai un technicien, à l'embarqué qui lui, travaille plutôt sur les sujets de maintenance. Donc, en fait, alors oui, faut un petit peu d'appétence pour le digital quand même. Faut savoir cliquer sur un site web assez facilement, mais il faut pas forcément être développeur, pour. Et justement, le terme développeur, quand tu dis tu as des développeurs en interne, en fait, moi, j'appellerais ça des créateurs. C'est des personnes qui ont été formées à Flexio et qui créent les applications, mais sans développer et sans écrire aucune ligne de code. Ça, quand on dit développeur, ça peut être, à double tranchant. C'est ce que chez nous, on appelle des créateurs, des gens qui créent les applications. Et donc ça, je répète, c'est une formation de 2 jours pour vous apprendre les bases de l'outil et la logique. Et souvent, c'est dès l'après-midi de la première journée, on commence à voir vraiment ce que ça peut donner et se projeter sur les applications qui sont faisables. Et après, au fur et à mesure d'utilisation de l'outil, on comprend les possibilités et on améliore. Et dans tous nos forfaits, en fait, dans tous nos abonnements, il y a du support illimité. C'est-à-dire que moi, Alain, Julien, on a plusieurs personnes chez nous qui sont dédiées à l'accompagnement des personnes pour pouvoir justement vous aider à créer vos propres applications. Et ça, c'est sans surcoût. Après, si vous voulez nous déléguer la création d'applications, oui, là, c'est autre chose, c'est une autre prestation. Mais en tout cas, on ne vous laisse pas seul avec l'outil. Et si vous avez une question technique ou une question même métier, c'est là que ça fait vraiment la différence, question métier, vous pouvez nous la poser. On fait une visio, comme c'est le cas avec Charles d'ailleurs, sur des questions de comment on peut faire, comment faire le process. Et on vous répond pour vous aider à concevoir l'outil. Et par exemple, on s'est mis très simplement en relation avec Jérôme. Charles nous a dit, nous, on voudrait utiliser des boîtiers, on connaît ce qui plie. On s'est mis ensemble en relation. Et maintenant, on travaille en partenariat et ça n'a rien coûté en fait quelque part à Charles. Et nous, on a un outil en plus qui nous permet de relever des données directement via l'IoT grâce au boîtier Skiply et entre autres au QR code dynamique. Eh bien, on a respecté les temps, il est 12h04. OK, bah, merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, bon appétit et à bientôt. Et bon week-end aussi quand même. Et bon week-end à venir. Au revoir.